Bonjour Bernard Gély. Bonjour. Alors, vous avez été cadre supérieur de grands groupes, entrepreneur, investisseur, mais en fait vous êtes un ovni. Vous êtes un ovni parce que donc, vous êtes président de 6 entreprises dans la santé, dont 2 en amorçage, on ne va pas en parler, mais sinon Enterom, 8 millions d'euros, Pixium, 10 millions d'euros, Hightech Care, dont le directeur général était avec nous il y a quelques semaines, 10 millions d'euros, et tout récemment, Gensight, 32 millions d'euros. C'est Bernard Gély et l'investisseur pareil, enfin, comment, Non, je pense que c'est un travail d'équipe. J'ai autour de moi des équipes fantastiques, des gens qui sont des cadres, qui ont l'habitude du développement pharmaceutique, à la fois en biotech et en medtech. J'ai des scientifiques, j'ai la chance d'être vraiment assis sur des épaules de géants, José Sahel, Alain Prochian, d'autres. Et ce cocktail-là permet d'aller trouver dans les laboratoires des projets qui sont extrêmement robustes en termes scientifiques et qu'on transforme en technologie, on structure le projet et ensuite on amène aux investisseurs quelque chose qui est en gros déjà, j'allais dire, vraiment très bien organisé, pré-mâché, j'allais dire, pour qu'ils puissent investir. Prenons le dernier exemple. Gensight, thérapie génique de l'œil, 32 millions d'euros, pas un investisseur français, enfin, à part vous sans doute, mais comment ça se fait? Un Bigworth, Index? D'abord parce qu'il n'y a plus beaucoup d'investisseurs en France, Il y en a 2, 3, avec Nova, puis le FSI qui est important. Nobio, qui est important. Et puis en fait, il s'est trouvé qu'on a présenté à très peu d'investisseurs. C'est aussi ça que je souhaite faire dans ces entreprises, c'est de sélectionner en fonction des dates de levée de fonds des investisseurs, de leur tropisme pour un domaine particulier ou un autre, c'est d'aller voir ceux que je pense vont être les investisseurs. Alors pour Gensight, il se trouve qu'on a vu 4 ou peut-être 5, pour être tout à fait franc, et les 4 premiers ont investi, donc ce n'était pas la peine d'aller plus loin. Donc ça, on retombe sur la magie Bernard Gély dont on parlait tout à l'heure, mais la question, c'est que maintenant, vous voulez industrialiser ça. Vous cherchez un véhicule un peu différent. Ce que je voudrais, c'est créer un écosystème autour d'un fonds qui va s'occuper de co-investir avec des investisseurs en capital risque dans ces sociétés, pas de deal flow, ces sociétés, pour pouvoir à la fois permettre un leverage financier dans ces sociétés et aussi pour les fondateurs et les scientifiques qui sont autour de moi, pas de frais de gestion, juste une rémunération sur les plus-values faites à partir des sorties qui seront faites dans ces entreprises. Mais qu'est-ce que vous entendez par levier financier? C'est-à-dire avoir... pas de la dette, j'imagine, pas en biotech. Non, c'est vraiment créer un fonds d'investissement et d'aller solliciter des investisseurs qui ne sont pas des institutionnels classiques, c'est-à-dire plutôt des gens qui veulent donner du sens à leur investissement. La taille, c'est une 70 millions d'euros et pour une stratégie qui est vraiment autour de... On a diversifié le portefeuille, c'est-à-dire qu'on a à la fois de la medtech et de la biotech. On a des choses qui sont très avancées, presque déjà en essai clinique ou au-delà de la preuve du concept, d'autres qui sont très early stage. Et ça, c'est une gestion du risque pour ces family office qui n'ont pas l'habitude d'investir en santé. Et pas d'argent public? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt à en avoir à ce niveau-là. Je pense qu'il faut aussi que la biotech et la medtech en France deviennent des secteurs adultes, qui vivent par eux-mêmes, qui se fassent financer par ceux qui sont là pour les financer. Merci Bernard Gély. Merci.